Bonjour, 19e siècle, Madame de Staël. Le poète ne fait, pour ainsi dire, que dégager le sentiment prisonnier au fond de l'âme. Le génie poétique est une disposition intérieure de la même nature que celle qui rend capable d'un généreux sacrifice. C'est rêver l'héroïsme que de composer une belle ode. Si le talent n'était pas mobile, il inspirerait aussi souvent les belles actions que les touchantes paroles, car elles partent toutes également de la conscience du beau qui se fait sentir en nous-mêmes. Le lyrisme. La poésie lyrique s'exprime au long de l'auteur même. Ce n'est plus dans un personnage qu'il se transporte, c'est en lui-même qu'il trouve les divers mouvements dont il est animé. J.B. Rousseau dans ses odes religieuses, Racine dans Athalie, se sont montrés poètes lyriques. Ils étaient nourris de psaumes et pénétrés d'une foi vive. Néanmoins, les difficultés de la langue et de la versification française s'opposent presque toujours à l'abandon de l'enthousiasme. On peut citer des strophes admirables dans quelques-unes de nos odes, mais y en a-t-il une entière dans laquelle le Dieu n'ait point abandonné le poète? De beaux vers ne sont pas de la poésie, l'inspiration dans les arts est une source inépuisable qui vivifie depuis la première parole jusqu'à la dernière. Amour, patrie, croyance, tout doit être divinisé, dans l'ode. C'est l'apothéose du sentiment. Il faut, pour concevoir la vraie grandeur de la poésie lyrique, errer par la rêverie dans les régions éthérées, oublier le bruit de la terre en écoutant l'harmonie céleste, et considérer l'univers entier comme un symbole des émotions de l'âme. L'énigme de la destinée humaine n'est de rien pour la plupart des hommes. Le poète l'a toujours présente à l'imagination. L'idée de la mort, qui décourage les esprits vulgaires, rend le génie plus audacieux, et le mélange des beautés de la nature et des terreurs de la destruction excite je ne sais quel délire de bonheur et d'effroi, sans lequel on ne peut ni comprendre ni décrire le spectacle de ce monde. La poésie lyrique ne raconte rien, ne s'astreint en rien à la succession des temps, ni aux limites des lieux. Elle plane sur le pays et sur les siècles. Elle donne de la durée à ce moment sublime, pendant lequel l'homme s'élève au-dessus des peines et des plaisirs de la vie. Il se sent au milieu des merveilles du monde, comme un être à la fois créateur et créé, qui doit mourir et qui ne peut cesser d'être, et dont le cœur tremblant et fort en même temps s'enorgueillit en lui-même et se prosterne devant Dieu. Les Allemands, réunissant tout à la fois ce qui est très rare, l'imagination et le recueillement contemplatif, sont plus capables que la plupart des autres nations de la poésie lyrique. Les modernes ne peuvent se passer d'une certaine profondeur d'idées dont une religion spiritualiste leur a donné l'habitude, et si cependant cette profondeur n'était point revêtue d'image, ce ne serait pas de la poésie. Il faut donc que la nature grandisse aux yeux de l'homme, pour qu'il puisse s'en servir comme de l'emblème de ses pensées. Les bosquets, les fleurs et les ruisseaux suffisaient aux poètes du paganisme, la solitude des forêts, l'océan sans bornes, le ciel étoilé, peuvent à peine exprimer l'éternel et l'infini dont l'âme des chrétiens est remplie.